Seigneur notre Dieu, tu sais qui nous sommes, des hommes qui ont bonne conscience et des hommes qui ont mauvaise conscience, des gens contents et des gens mécontents, des gens rassurés et des gens anxieux, des chrétiens de conviction et des chrétiens de tradition, des croyants, des demi-croyants et des incroyants. Et tu sais d'où nous venons, du cercle de nos parents, de nos amis et connaissances, ou bien d'une grande solitude, d'un bien-être paisible ou de toutes sortes de difficultés et de tourments, de rapports familiaux harmonieux, tendus ou brisés, du cœur de la communauté chrétienne ou de sa périphérie. Maintenant, nous voici tous devant toi, dans nos différences, tous égaux par le fait que nous sommes tous dans notre tort vis-à-vis de toi et les uns à l'égard des autres. Égaux parce que nous devrons tous mourir un jour. Égaux parce que nous serions tous perdus sans ta grâce. Mais égaux aussi parce que ta grâce nous est à tous promise et accordée. Nous sommes réunis pour te louer en te laissant nous parler. Qu'il en soit ainsi pendant ce temps, nous te le demandons au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près de Bethphagée, au mont des Oliviers, alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin, et il les laissera aller tout de suite. Et cela est arrivé pour que s'accomplisse ce qu'a dit le prophète : dites à la fille de Sion : voici que ton roi vient à toi, humble et monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples s'en allèrent et, comme Jésus le leur avait prescrit, ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, puis ils disposèrent sur eux leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Le peuple en foule étendit ses vêtements sur la route. Certains coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui le suivaient criaient : « Hosanna au fils de David, béni soit au nom du Seigneur celui qui vient, Hosanna au plus haut des cieux. » Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. « Qui est-ce » demandait-on. Et les foules répondaient : « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » C'est un texte qui me fait me ressouvenir d'un film de 1987, Noces en Galilée. Histoire dans laquelle un très beau cheval avait une certaine importance, car dressé par le père du marié, l'animal devait porter sur son dos le fils, le fiancé, jusqu'à l'entrée de la salle de la noce, et c'est dans cette salle que le fiancé devait recevoir sa promise. Je ne vous raconte pas ce qui venait avant, ni ce qui venait après. Le film reçut quelques distinctions, et il est encore disponible, semble-t-il, sous divers formats et supports. Le jeune homme, donc, dans ce film, vient à cheval,
En plus de ce cheval, il est équipé de quelques autres objets symboliques indispensables à la reconnaissance communautaire de ce mariage. Ça n'est pas littéralement dans la Bible, mais cela répète en somme, 2 millénaires plus tard, ce qui fut accompli un jour à Jérusalem par un certain prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Mais pas seulement accompli par lui, car si nous reculons de quelques siècles encore, nous rencontrerons plusieurs rois d'Israël et de Juda ainsi que l'Arche d'Alliance, que nous verrons processionner avec telle ou telle monture, ça dépend des moments, et parfois même sans monture, lorsque David, par exemple, précédant l'Arche d'Alliance, sautait et tournoyait devant le Seigneur, 2 Samuel 6. Ce qui se joue là-dedans, dans le fait d'observer l'événement et de le reconnaître pour ce qu'il est, ça n'est rien que moins qu'une légitimité. Précisons avec David qu'une certaine Michal, fille du roi Saül, femme de David, se penchant à sa fenêtre, vit le roi son mari occupé dans ses danses, dans ses transes peut-être même religieuses. Et elle le méprisa. Et elle le lui fit savoir. Alors David, vêtu de sa seule légitimité de roi prêtre, la maudit. Et pour toute sa vie, cette femme n'eut jamais d'enfant. À la suite de cela, David prit possession, il l'a pris en procession c'est sûr, mais il prit possession de l'arche, objet très saint qui avait entre autres propriété d'attirer la bénédiction généreuse sur ceux qui l'abritaient chez eux. David commença alors, un peu plus tard, à envisager de donner à l'arche un temple qui en serait digne. Mais, vous le savez, il était écrit que David ne serait pas bâtisseur. Nanti de sa légitimité de roi, prêtre, danseur, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, David repartit faire ce qu'il savait bien faire. Il fut donc roi, prêtre, danseur et général. Il repartit faire la guerre. Et toutes ces histoires des rois d'Israël et de Juda pourraient constituer un thème possible d'étude biblique. Ça fait quelques mois que je ne vous ai pas suggéré des choses dans ce domaine-là. Jésus de Nazareth quelques siècles plus tard. J'ai longtemps cru qu'il y avait comme un élément magique dans cette subite présence d'un ânon et d'une ânesse devant une maison prise au hasard dans la banlieue de Jérusalem. J'ai cru cela. Puis j'ai appris que l'affaire se passe à Jérusalem précisément en temps de grande fête. C'est Pessah, c'est la Pâque. Et qu'en tant que grande fête, comme il s'en passe souvent dans les grandes fêtes, certains débordements peuvent être possibles. Et surtout, comme toujours en grande fête à cet endroit-là, la ville est pleine de pèlerins qui sont venus, mais qui ne sont pas venus avec l'équipement nécessaire, à commencer par une salle où tenir le repas de la fête. Ils n'ont pas non plus de quoi se nourrir, ni de quoi se véhiculer pour aller en ville, pour se déplacer en direction du temple ou du mont des Oliviers, que sais-je. Tout cela pourtant existe à Jérusalem même, et Jérusalem en fait commerce.
c'est à vendre, c'est à louer, et il y a même des agents pour s'occuper de tout, certains donc. Soucieux de ne pas aller à pied jusqu'au lieu de culte, nous le disions à l'instant, ou au lieu du recueillement, ou au lieu du mont des Oliviers, ou peut-être pour des raisons un peu mystiques, soucieux de rejouer les anciennes processions royales, affrètent un taxi à 4 pattes. Un âne, quoi. Mais pourquoi une ânesse escortée de son ânon? Et j'aurais juste envie de vous répondre, mais tous les autres avaient été loués, déjà. Et on ne vous dit rien sur ce que c'est que chercher un taxi à Paris. Et pourquoi monter sur l'ânon, que nous pensons un peu frêle, plutôt que sur l'ânesse? Eh bien, peut-être est-ce une question de pureté rituelle, l'ânon étant moins redoutable que sa mère l'ânesse, d'après Zacharie 9:9. Et ainsi donc, tout est prêt et lu comme au ras du sol, comme une affaire dont nous souhaitons qu'elle soit le plus possible une affaire d'homme, une affaire humaine qui ne requiert pas d'emblée un recours obligatoire à l'imaginaire et au merveilleux, parce qu'il faut toujours laisser d'abord et aussi ensuite de la place à l'intelligence. Et donc, sans autre forme de procès, les disciples s'en allèrent et, comme Jésus leur avait prescrit, ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, puis ils disposèrent sur eux leurs vêtements. Et Jésus s'assit dessus, et c'est là que commence à se former un cortège. Eh bien, les historiens de cette époque donnent assez peu de crédit à l'idée d'une grande foule, assez peu de crédit à l'idée d'une capitale entière secouée par l'événement. C'est-à-dire, la renommée du prophète Jésus de Nazareth en Galilée ne devait pas être bien grande à ce moment. Et si la capitale entière s'était trouvée secouée par sa venue, la force romaine aurait ramené le calme à la manière romaine. Alors bien sûr, Matthieu l'évangéliste voit l'affaire tout en grand, pendant que nous nous efforçons de la rendre modeste, voire discrète, avec en nous la conviction que lorsqu'il s'agit de l'évangile, l'acuité et la pertinence requièrent une certaine forme d'indubitable modestie. Et donc voilà, grande ou petite, la procession commence, foule ou pas foule dans la réalité. Il y a des gens devant Jésus et il y en a aussi derrière. Et cette indication étonnante suggère qu'une partie de ces gens vient de l'extérieur de la ville sainte pour rejoindre le cortège et s'enfoncer dans la ville sainte vers le temple, mais que l'autre partie de ces gens quitte les lieux saints sans trop fait volte-face au moment où elle rencontre la royale procession pour reprendre ensuite, si j'ose dire, le royal chemin. Il y a donc dans l'évangile de Matthieu une partie des fidèles, une partie des futurs convertis ou futurs disciples de Jésus, dont l'origine est le temple, dont l'origine est alors très probablement judéenne, avec ses usages et rituels savants, et une autre partie de fidèles dont la provenance peut-être est plus modeste, paysanne, galiléenne, et eux viennent de l'extérieur des lieux saints, et c'est la prédication de Jésus qui les y introduit.
Alors, on peut dire que l'épisode des rameaux est une des premières méditations que nous ayons sur la communauté chrétienne, sur ce qu'est la communauté chrétienne, une méditation toute simple, et qui, s'agissant de la communauté, et rien que d'elle, semble se présenter en harmonie. Une harmonie assez bruyante, nous l'avons remarqué, mais harmonique tout de même. C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Ce que les foules qui processionnent donnent comme témoignage à ceux qui sont au bord du chemin, et d'un chemin qui s'achève ce jour-là à la porte du temple, qui est le lieu des bénédictions possibles, qui est aussi le lieu de bien des horreurs possibles. Le lieu où l'on dit que tout est figé pour toujours, mais Jésus dira là en substance qu'un renouveau est toujours possible. Harmonie, disons-nous. Le texte proposé à notre méditation s'arrête précisément sur cette harmonie, dans la foule, et avec celui qui mène cette foule. Il y a là un moment de ferveur évangélique et d'harmonie, nous l'avons déjà dit, et dans notre méditation, nous espérons que ce moment puisse être autre chose qu'un instant et puisse être quelque chose qui dure. Ne faisons pas semblant, nous savons qu'il n'en sera rien. Notre méditation ne peut donc pas porter sur l'instant qui dure, mais juste sur l'instant qui passe. Et passe avec lui nos espérances. Cela nous le savons. Mais tout de même, nous vivons. Amen. Éternel notre Dieu, nous te prions pour tous ceux pour qui la vie est dure. Elle est dure pour nous et elle est dure pour beaucoup. Dure à cause du manque de travail ou du manque d'argent. Dure à cause de l'inquiétude et de la peur. Inquiétude pour nos aînés, isolés parfois au cœur même de leur maison de retraite. Inquiétude pour nos jeunes, désorientés dans leurs études ou leurs choix professionnels. Inquiétude pour les malades et les mourants qui nous sont proches et qui luttent. Inquiétude pour l'avenir de notre monde, dont les gouvernants semblent parfois si peu sages. Et nous nous souvenons de la longue nuit de Gethsémani. Mais lorsque ton fils Jésus, sur les chemins de Palestine, a rencontré des humains frappés par le mal, le malheur ou l'adversité, il ne s'est pas laissé décourager. Il a toujours soutenu, relevé, guéri. Nous ne sommes pas capables de ce toujours, mais nous pouvons, à son exemple, essayer de ne pas nous apitoyer sur notre propre sort, garder au cœur le souci d'autrui plus que celui de notre propre personne, et agir modestement là où nous sommes. Alors oui, nous te le demandons, ne nous laisse pas nous complaire dans la colère et le ressentiment. Ne nous laisse pas sombrer dans un catastrophisme mortifère. Ouvre nos yeux et nos oreilles, afin que nous repérions partout les germes de l'espérance. Aide-nous à en donner nous-mêmes à nos frères et à nos sœurs. Nous te le demandons, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dont les bras en croix ont dessiné à jamais, entre ciel et terre, le signe de ton alliance avec notre humanité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.